Bonjour à tous, vient le moment de travailler et de réaliser les portions de texte qui se trouvent ici dans notre mise en page. Alors pour faire ça, on va d'abord juste me permettre d'ouvrir un premier document et rappeler comment on fonctionne avec le texte. Alors pour fonctionner avec le texte, on a forcément l'outil texte, mais il faut aussi prévoir un bloc pour venir déposer son texte. C'est-à-dire que pour pouvoir mettre quelque chose dans InDesign, on a vu qu'il fallait faire un bloc image, où il fallait importer, copier-coller, et ainsi de suite. Et donc ici, moi je vais juste m'amuser à dessiner, cliquer et tirer entre mes marges un bloc. J'ai tiré un bloc et comme c'est un bloc texte, vous voyez que j'ai tout de suite le curseur texte qui clignote. Alors dans ce bloc texte, je vais venir mettre juste du texte qui ne veut rien dire, qui est disponible dans les machines très facilement. C'est ce qu'on appelle du texte bible. Et donc je viens dans le menu texte et je vais venir insérer, remplir avec du texte de substitution, c'est-à-dire remplir avec du texte qui ne veut, je ne vais pas dire qui ne veut rien dire, mais qui remplace du vrai texte que vous taperez par la suite. Voilà. En général, c'est du texte en latin qui a l'avantage d'avoir des majuscules, des points, des virgules pour ressembler à du texte traditionnel. Donc on peut voir que là, je viens d'y mettre du texte. Quand je veux voir comment le texte a été construit, je peux venir dans le menu texte et afficher ce qu'on appelle les caractères masqués. C'est-à-dire que quand je fais apparaître les caractères masqués, je peux voir que j'ai par moment des retours à la ligne pour des changements de ligne avec le symbole paragraphe. J'ai par moment des espaces entre les lignes. Voilà. Quand j'ai ce symbole de dièse, c'est me dire que j'ai plus de texte derrière. Et je pourrais aussi, par exemple, venir devant et dire je fais un avancé, une tabulation, c'est-à-dire faire reculer la première portion de texte avec les tabulations, ou en faire deux, et ainsi de suite. Si je rajoutais des espaces en faisant des fautes d'orthographe, vous voyez que je pourrais visualiser des espaces qui seraient particuliers grâce à cette fonction de faire afficher des caractères masqués qui ont une couleur bleue parce qu'ils font partie du calque qui n'a pas de nom pour le moment, qui s'appelle sans titre, mais qui est bel et bien de couleur bleue. C'est comme ça que c'est bleu. Si jamais votre calque d'appartenance de votre texte était rouge, les points seraient rouges et ils ne s'imprimeront jamais. Donc ça, c'est pour la notion de faire apparaître les caractères masqués, de désigner un bloc et ainsi de suite. Maintenant, si je voulais changer le premier paragraphe qui est ici, il faut que je le sélectionne. À partir du moment où je l'ai sélectionné, je vais pouvoir, enfin le premier paragraphe il est ici, il se termine ici. Le premier paragraphe se termine toujours une majuscule et se termine par le symbole paragraphe. Ce premier paragraphe est écrit en mignon pro, régular, un corps de 12 et un interligne de 14. On va modifier ces paramètres pour se rendre compte un tout petit peu de ce qui se passe. Je peux changer le corps du texte. Et vous voyez, si je change le corps, je lui mets un corps plus grand, et donc mon texte s'écrit plus grand. Et donc, par définition, j'ai un interligne, un espace entre la première ligne et la deuxième ligne, qui se trouve être plus grand. Il est entre parenthèses, c'est-à-dire que c'est la valeur automatique. Maintenant, si vous aviez envie d'avoir un effet de plus grande lisibilité, on peut rajouter de l'espace manuellement. Vous voyez que l'espace entre la première ligne et la deuxième ligne est occupé de s'augmenter, ou je pourrais en faire un plus petit pour compacter ce texte, ce qui pourrait le rendre par moments presque illisible. C'est parfois utilisé pour des questions graphiques, mais pas toujours non plus. Et je peux revenir sur les valeurs automatiques. J'ai vu le corps et l'interlignage, je peux venir choisir dans le menu déroulant ici toute une série de typos. Et donc quand je suis dessus, eh bien, il adapte et il me montre à quoi ça ressemble. Alors après, vous voyez, vous préférez cette typo-ci, voilà, il vous met cette typo-ci. Maintenant, dans cette typo, on n'a qu'une seule graisse, si je puis dire, c'est-à-dire une seule version possible de ce texte qui est la régular. Que si on s'amuse à venir, par exemple, sur l'Helvetica Neubold, voilà. Donc, j'ai pas ratissé mon texte, il ne s'est pas changé. Hein. Attention, si vous ne choisissez pas les modifications que vous voulez faire, ben voilà, j'ai choisi l'Helvetica. Et dans l'Helvetica, j'ai définition. J'ai la light oblique, j'ai la régular qui est un peu plus épaisse, j'ai la oblique, j'ai la bold, la grasse, et puis la grasse oblique. Et donc, c'est un petit peu comme si vous achetiez une voiture et puis vous avez différentes finitions, la prestigieuse, la moins prestigieuse, la baroudeur, la 4x4, la machin, la bidule. Ben, c'est un peu la même chose dans ce cas-ci.
On a d'autres fonctions ici plus loin avec lesquelles on va travailler, c'est le tout en capital, c'est-à-dire qu'automatiquement en faisant ça, il va mettre tout le texte en majuscule. On a la notion de mettre en exposant. Alors l'exposant en général, ça va me permettre de rajouter par exemple ici, je pourrais mettre un petit 2 pour dire le texte se répète 2 fois et donc si je sélectionne juste ce petit 2, je peux le mettre en exposant et donc mettre de l'importance sur ce petite portion de texte. Ce mot-ci me semble important, je peux le souligner. Je pourrais dire que ce mot-ci n'est pas important, il devrait être barré. Donc vous voyez qu'on a les possibilités différentes. On pourrait également se dire que ici, ça fait référence à l'annexe 12. Annexe 12, je dis, on va mettre 11, et donc je pourrais mettre ce chiffre 12 en indice et ainsi mettre une petite annotation dans mon texte pour dire c'est un petit peu plus important. Après, on a les notions de grande capitale et de petite capitale. Alors je vais prendre une portion de texte qui est ici, le mettre en majuscule. Et si je prends ceci, vous voyez que j'ai la possibilité de le mettre en petite capitale. C'est-à-dire qu'automatiquement, le texte a toujours la même taille de corps, mais une petite réduction parce que c'est une petite capitale. On s'en servira très peu, mais c'est possible. Donc, vous voyez qu'on a différentes possibilités. Dans les autres notions avec lesquelles on va travailler, on a les notions d'alignement. Aligné à gauche, on voit que le texte est aligné sur la bordure gauche. On a la lignée centrée, on voit que le texte il est au milieu. Et on a la lignée à droite, où le texte touche le bord droit. Maintenant, comme c'est du texte dans lequel on a beaucoup de lignes, on va prendre ici, on a la possibilité de faire du justifié à gauche. Alors regardez bien, la lignée à gauche me permettait de coller le texte sur le bord gauche, mais pas de le coller sur le bord droit. Il s'arrêtait, il laissait de l'espace et ainsi de suite. Si je le mets en justifié à gauche, vous voyez qu'il répartit automatiquement les espaces entre les lettres pour qu'il touche le côté gauche et le côté droit sur l'ensemble des lignes, sauf sur la dernière, comme le montre le petit dessin. On a la même chose pour le justifié au centre, et après ça, on a le justifié sur toute la ligne, et donc la dernière ligne sera justifiée également. Et donc vous voyez qu'il répartit à ce moment-là le texte d'une manière différente. Voilà qui permet de voir un peu en éveil les notions d'alignement et les notions de réglage tout en capital, corps et ainsi de suite. Maintenant qu'on a vu un petit peu ça en détail, on découvrira les autres paramètres qui se trouvent ici au fur et à mesure des exercices, mais en tous les cas, je vous invite, si vous en avez le temps, de tester un petit peu ces boutons, d'aller choisir d'autres typos pour modifier des éléments et ainsi de suite. Et vous voyez, là, j'ai changé qu'un seul élément parce que je n'avais sélectionné que 3 lettres et ainsi de suite. Voilà pour les grosses lignes de la découverte de quelques fonctions texte. On agrémentera ça plus longuement dans les différents exercices, mais maintenant qu'on a vu un tout petit peu ça, on va pouvoir s'attaquer à la résolution et à la mise en place de notre texte, de notre carte de visite.